à toutes et à tous sur votre chaîne ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Aujourd'hui, je vais vous lire les textes. J'ai plusieurs textes de Loïc qui m'a très gentiment transmis ces textes. Alors c'est pas si évident que ça parce que transmettre ces textes c'est quelque chose de personnel, c'est un acte vraiment altruiste puisqu'il me fournit gracieusement ces textes et c'est aussi se découvrir aux yeux des autres. Donc c'est comme quand on monte la première fois sur scène, ou même pas la première fois d'ailleurs, quand on monte sur scène et que les gens, tous les regards sont braqués sur vous, on se sent un petit peu mis à nu. Et soumettre un texte à quelqu'un d'extérieur, et a fortiori sur YouTube, auprès de vous qui êtes abonné à cette chaîne, c'est aussi un acte, un don. Voilà. Et en même temps quelque chose qui peut faire peur parce que c'est une mise à nu, comme je vous disais, on se sent un petit peu, voilà, on se découvre auprès des autres et ça n'est pas si évident. Donc vraiment, un grand merci à toi Loïc pour cet envoi de texte. Je vous prie de m'excuser par avance pour les bruits que vous allez entendre. On ne maîtrise pas toujours tout ce qui se passe dans un immeuble et vous pouvez entendre des bruits de pas. Mais on va dire que cela contribue aussi comme si c'était des bruits, vous voyez, ASMR un petit peu. Bon. Donc on va commencer tout simplement à lire ces textes de Loïc tout de suite après l'introduction. A tout de suite. ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Alors juste avant de commencer, je renouvelle mes remerciements auprès de Loïc qui m'a remercié, voilà, pour la qualité de ma chaîne, la qualité de mes vidéos, et avec des mots qui m'ont beaucoup touché. Donc vraiment merci à toi pour cela, d'avoir compris le sens de ma chaîne, pourquoi j'ai fait ça, et de l'avoir accepté avec une aussi grande bienveillance, d'ailleurs comme la plupart d'entre vous. Donc merci également à vous tous qui m'écoutez et me soutenez. Nous allons donc commencer avec un premier texte de Loïc. Alors bien évidemment je vais le lire, donc je ne vais pas regarder droit dans la caméra, je vous prie de m'en excuser par avance. Ce premier texte s'appelle « C'en est trop, maman ». Si l'enfance rime avec innocence, tu n'as pas le droit de m'emmener là-bas. Sais-tu ce qu'il s'y passe? Elle nous menace. Mes camarades, je les regarde et on partage ce même sentiment d'une prise d'otage. 3-4 contre 22 qui semble mieux. Paraît-il que nous ne sommes pas beaux à ses yeux. Peut-elle nous faire la leçon, Instite, elle qui, je crois, ne connaît rien au mérite de devoir ainsi lutter. N'ai-je donc pas le droit d'exister? Crois-moi que je n'ai pas envie de faire le pitre. Maman, je vais finir à l'hôpital. J'ai peur du mal. Si le bien existe, reviens me chercher. Je pourrais peut-être oublier toute sa cruauté. On irait chanter, comme papa le faisait lorsqu'il me prenait dans ses bras pour me rassurer. Ces cris longs et lourds résonnent en moi et me rappellent qu'une vie, parfois, c'est si court. À l'école, je ne suis qu'un enfant. Mais moi, je me sens déjà grand. J'apprends à me défendre à mes dépens face à ce qui me semble bien incohérent. Moi qui n'ai que 4 ans. Je n'ai pas le droit au tendre sourire. J'entends plutôt les
Ça te dérange, hein? De voir dans le cœur des enfants ce petit quelque chose de magique. Le docteur me dit, on va te sauver, on va l'appeler, la renvoyer, le malheur est maintenant derrière toi. Aujourd'hui, Xanax, Atarax, tout y passe, le temps passe. Je me sens déjà mort. Peut-être à tort, la vie vaut de l'or, me dit Tati. Existe-t-il un paradis pour ceux qui se sentent incompris? Victime, me dis-tu. Non, je n'irai pas. Il me vient l'envie de prouver qu'un mal aimé peut aimer tous ceux qui l'ont aimé. Peut-être pourrais-je leur apporter ce qu'elle ne m'a jamais donné. Maîtresse ou traîtresse, je n'ai pas besoin de ton éducation. Je ne dis pas vous, mais tu, car quand on tue, on ne se protège plus. Mieux vaut ne pas en dire plus, toi qui aujourd'hui n'existe plus. Voilà, c'était le premier texte. Beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrances qui passent à travers ces paroles. Et peut-être aussi une certaine libération, car les mots libèrent. Donc j'espère que cela aura permis de libérer Loïc, et puis également que l'écoute de ces paroles pourront permettre à certains de se retrouver et de se dire que peut-être une libération, une lumière existe quelque part. Nous allons enchaîner avec le deuxième texte, qui s'appelle Bon chien. Toujours de Loïc, je précise que ces 4 textes sont tous de Loïc. Sur cette place publique, un homme assis avec son chien. Aujourd'hui, mine de rien, il réfléchit bien et croyez-moi, ça ne coûte rien. Hier encore, tout lui souriait. Sa femme, ses enfants et même son patron. Le chien, personne ne l'aimait. Tu crois qu'il y pensait? Non. Il était trop attaché à son maître. Ce n'est pas un traître. L'été est venu, le chien a disparu. C'était voulu. La laisse dans le tiroir. Le chien avait froid tard le soir. Il discute avec une oie. Tu sais où est mon maître? Je le cherche. Montre-moi son chemin. Je retrouverai bien le sien. L'oie ne répondit pas. Le chien avait froid, mais il n'y pensait pas. Dis l'oiseau, tu as froid. Mon maître est bien au chaud sous son toit. Peux-tu me montrer le chemin? Je croiserai bien le sien. L'oiseau, trop occupé à regarder l'eau, but autant qu'il voulut. Il ne vit pas ce qu'il put. De l'autre côté de la rive, le maître ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Sa femme est partie, les enfants aussi. Elle les lui a pris. Et le patron, cette tête de con, n'a pas hésité à faire en sorte qu'il touche le fond. Il se lève, il tient dans sa main la laisse et se dit enfin que le chien, lui, ne l'a jamais laissé. Juste aimé, il s'en veut de l'avoir délaissé. Dis le chien, tu peux m'aider à retrouver mon chemin. Mon maître, lui, a perdu le sien. Je veux qu'il sache que je ne lui en veux de rien. Le maître, depuis sa fenêtre, voit courir vers lui son fidèle compagnon. Il est revenu, il a fait tout ce qu'il a pu. Il reste auprès de son maître et ses yeux semblent dire « Moi, je sais comment il faut être, ne pas juger chaque être, accepte-les, aime-les. »
tu ne te sentiras jamais trop abandonné. Sèche tes larmes, ce n'est rien tant que je serai là, tout ira bien, ton cœur sera le mien. Bon, c'est un très beau texte qui parle de fidélité, d'amour, d'amour inconditionnel que peut avoir un chien pour son maître. Et la réciproque n'est pas tout le temps vraie, hein. Mais c'est une belle leçon, très beau texte. Je vous recommande de l'écouter plusieurs fois, ce texte. C'est un texte qui a de belles qualités. Alors nous allons passer au texte suivant qui s'appelle « Au nom de la France ». Donc celui-ci, je vais le faire en voix basse pour changer un petit peu. Au nom de la France, de ma fenêtre, ô ma belle tour Eiffel, éclaire mon cœur si sombre de ta lumière éternelle. On t'admire de partout, il demeure tout de même un point d'ombre. Toi qui vois tout, mais ne nous dis pas tout de ce beau pays qui tombe tout d'un coup dans le flot. Messieurs, les politiques, pas besoin que l'on nous explique le processus démocratique. Le peuple en a bien assez de vos pratiques et de vos grossières mimiques. Le jaune me redonne de l'espoir. Certains soirs, je me dis, quelle histoire! Ce peuple qui en a eu souvent marre, qui a veillé tard pour ne pas que l'on plonge totalement dans le noir. Râleur, certes, mais bien souvent vainqueur. De la Révolution jusqu'à la résurrection, les Français et les Françaises ont fait vivre la démocratie, celle qui ne nous parle pas de technocratie. Il y a des rébellions qui sont parfois gages de stabilisation, de satisfaction. J'aimerais que nous les remercions. Il me vient l'envie en ce soir de devenir rebelle. Ne nous mettons jamais plus en veille. Ô grande dame Simone, tout comme vous, je me réveille. L'avortement m'a toujours semblé concluant. Mieux vaut parfois mourir que souffrir. Il y a de ces libertés que l'on veut inscrire sur les murs comme des fiertés. L'Élysée reclus, certaines gens déchus, déçus. Ce soir d'hiver, mesdames et messieurs, les sans-abri, aucune méprise, même s'ils veulent à tout prix que l'on se divise. Venez donc chez nous boire un coup. On prendra soin de vous. Promis, on ne parlera pas d'argent entre amis, pas de différends. Il me vient l'envie d'être critique, mais au fond pas de panique. Ce gouvernement n'est pas satisfaisant, ils ne peuvent rien face aux combattants. Je pense à vous, défenseurs des moi, qui ont marché des mois pour faire évoluer les lois. Un grand merci l'on vous doit. Vous qui avez eu bien du courage de faire ce choix, de donner vie à nos droits, on ne vous oubliera pas. Et ce jeune homme qui ne sait pas trop où il va. Il faut faire attention, les enfants, protégez vos yeux. Ces flics tirent dans le tas, c'est honteux. La dictature de la pensée s'installe dans notre jolie contrée. S'il nous est interdit de manifester, tout un passé vous reniez. Les Français sont des pionniers qui ont su se mettre en danger pour que résiste la fraternité. Vous savez, le mot de la fin que je lis tous les matins sur la place Hugolin. Le maintien de l'ordre, vous n'aurez pas tant que régnera le désordre. Faites un effort, ne parlez pas plus fort, il se pourrait que l'on vous entende, vous et vos torts. Nous, le peuple, avons les mots pour nous
défendre. On dirait bien à s'y méprendre que la guerre est déclarée, et je sais très bien qui va la gagner. Voilà un texte un peu plus politique, on va dire. Donc je laisserai à chacun les mots pour s'exprimer en commentaire. Nous allons passer au dernier texte qui s'appelle le mot de la fin. Le mot de la fin. Julie, toi qui me sembles si jolie, je souffre de savoir que tu ne me connais pas. Je viens vers toi, tu me dis, t'es qui toi? Juste un gars comme ci, comme ça. Je crois bien que je ne te plais pas. Je reste sur mon muret, je me fais bien discret. J'ai pourtant des choses à dire que je ne peux qu'écrire en silence. Un vide immense. Si l'on connaît un peu mon œuvre, on sait que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Je mets dans ce coffre toutes mes pensées que j'offre à tous ceux qui veulent bien me dire que justice soit faite. Viens avec nous faire la fête. Chez nous, il y a de tout. Il y a des gentils, des salis, des bandits. Ce qui compte, c'est ce qu'on se dit. Je suis ma route en prenant l'autoroute. Elle m'a conduit dans le gouffre et je souffre de devoir vaincre la maladie. Donc pendant ce temps, je lis une leçon de prosodie. Je repense à ma vie. Mais quelle est donc cette mauvaise parodie? Concluons maintenant. Si vous le voulez bien, par le mot de la fin. Merci bien. Si un jour je reviens, ce sera pour faire le bien, car le public m'aura lu et entendu. Je leur dirai bien vu. Je vous accorderai une entrevue. Mais pour l'instant, depuis ma chambre sur vue, je n'arrive pas à sortir, à m'en sortir. Quand je pourrai partir, j'irai à la rencontre de tous ceux qui m'ont conté de belles histoires avant d'éteindre la lumière pour enfin finir dans le noir. Quand je pourrai partir, j'irai à la rencontre de tous ceux qui m'ont conté de belles histoires afin d'éteindre la lumière pour enfin finir dans le noir. Et bien voilà, c'était le dernier texte de Loïc que je remercie vraiment. Je trouve tous ces textes très beaux avec des énergies différentes. Ces 4 textes sont totalement différents. Et tous ont un point commun, je trouve, une certaine, non pas poésie, mais beauté de l'écriture, même si tout ça, ça reste subjectif, mais en tout cas quelque chose qui me touche avec des mots employés. On sent une énergie, on sent une souffrance, on sent, voilà, en tout cas une vérité, une réalité qui le touche, et cette vérité et cette réalité me touchent aussi, et j'espère que cette vérité et cette réalité vous aura touché. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.